Bénissons l'Éternel des armées, les dieux glorieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons sur cette chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que cette année, c'est une année du remplacement, une année de restitution, une année de la restauration. C'est cette année ici, bien-aimé dans le Seigneur, où Dieu s'élèvera dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, pour restaurer tout ce que les sauterelles, les gélèques, les gazam ont détruit dans ta vie. Mais toute restauration divine, bien-aimé dans le Seigneur, répond à des principes. La restauration divine, bien-aimé, Dieu ne le fait pas en désordre. Mais Dieu les fait selon sa pensée, selon ses principes. Nous allons ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons toute une série d'enseignements où nous voulons parler sur la restauration divine, sur les 4 piliers de la restauration divine. Voilà pourquoi cette semaine, nous allons parler en long et en large sur le premier pilier de la restauration divine. Rapidement, bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 16 à 14. La Bible nous dit ceci: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. » Bien-aimés, voilà les différentes étapes par lesquelles Dieu passe lorsqu'il veut restaurer une famille, il veut restaurer un couple, il veut restaurer un ministère, il veut restaurer une église ou il veut restaurer une vie. On nous parle de ces 4 piliers de la restauration divine qui consistent à s'humilier devant Dieu, prier, rechercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Mais cette semaine, bien-aimés, nous allons plus nous appesantir sur le premier pilier qui est l'humilité. Dieu dit à Israël: « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, la première des choses d'abord c'est quoi? S'humilie. » Bien-aimés, on ne peut jamais parler d'une restauration profonde dans la vie de quelqu'un, dans sa famille, dans son église, sans l'humilité. Mais pourquoi Dieu met-il l'humilité en première position lorsqu'il veut commencer un travail de restauration? Il a dit à Israël: voilà la part, votre part, c'est que vous allez faire. C'est alors, lorsque vous aurez fait votre part, c'est alors que moi, Dieu, je m'élèverai pour faire ma part. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons vivre une vraie restauration divine, lorsqu'on veut voir les choses changer dans notre vie, dans notre mariage, dans notre église, dans notre famille, bien-aimés, la première des conditions que Dieu demande à l'homme, c'est d'abord l'humilité. Mais pourquoi Dieu parle de l'humilité? Bien-aimé, l'humilité te permet d'abord de reconnaître ton péché. Dieu ne peut pas restaurer une personne qui ne reconnaît pas ses transgressions, qui ne reconnaît pas ses fautes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous rentrons dans notre Bible, nous allons trouver un élément qui est très important, lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre nature humaine en tant qu'homme, bien-aimés, dans notre nature humaine nous pousse toujours à cacher nos péchés. Il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, pour que celui qui n'est pas brisé, pour que celui qui n'est pas converti, qu'il puisse accepter son erreur, qu'il puisse accepter ses torts, qu'il puisse accepter qu'il a mal agi,
Il est difficile, bien-aimés dans le Seigneur. La nature humaine a toujours tendance à nous pousser à cacher nos péchés, et bien-aimés dans le Seigneur, ou à les ignorer complètement. Pourquoi? Parce qu'il est facile pour un homme d'accuser les autres que d'accepter ses propres torts. Voilà pourquoi nous avons toujours tendance, dans nos erreurs, dans nos failles, de chercher à accuser les autres. Voilà pourquoi Dieu pose d'abord la première condition à Israël. Il lui dit, Israël, si tu veux vivre la restauration divine, Israël, tu dois d'abord t'humilier. T'humilier pourquoi? L'humilité te pousse à accepter tes torts. L'humilité te pousse à accepter que tu étais parti loin de Dieu. L'humilité te pousse d'accepter que tu as mal agi. L'humilité te pousse d'accepter que tu t'es comporté mal par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, par rapport à ta femme, par rapport à ton pasteur, par rapport à ton mari. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, donc dans la vie de toute personne qui ne fonctionne pas en termes d'humilité, il est difficile pour que cette personne puisse vivre la restauration divine dans sa vie. La restauration divine passe d'abord par l'humilité de cœur. S'humilier, accepter qu'on a mal agi, accepter qu'on se comporte mal, accepter qu'on est méchant, accepter qu'on est orgueilleux, accepter, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on est impudique, accepter qu'on est méchant. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie d'abord. Or, la nature charnelle est remplie d'orgueil. La nature charnelle ne peut jamais te pousser à accepter tes torts. Mais quel est l'avantage que nous gagnons en nous humiliant lorsque nous sommes dans l'erreur? Bien-aimé, l'humilité te permettra, comme nous sommes tous humains, bien-aimés, nous sommes tous faillibles. Que personne ne te trompe, que lui, il est juste, il ne fait jamais d'erreur. Non. Que tu sois chrétien ou païen ou whatever, nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons des erreurs dans la vie. Nous faisons tous des erreurs, que ce soit des pasteurs, des diacres ou tout ce que vous pouvez savoir. Nous sommes tous faillibles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu demande à Israël que tu as fait du mal, mais moi je vais te restaurer. Mais je ne peux pas restaurer lorsqu'aussi longtemps que tu ne reconnais pas tes erreurs. Aussi longtemps que l'orgueil te pousse à ne pas reconnaître tes failles. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'humilité de cœur, l'humilité de cœur te permet, bien-aimé dans le Seigneur, d'apprendre beaucoup sur tes erreurs. Un homme humble, il fait de ses erreurs une source de maturité, une source de sagesse. Il analyse ses erreurs, il tire des leçons sur ses erreurs. Et voilà pourquoi un homme humble, tu vas trouver que lorsqu'il tire des leçons de ses erreurs, difficilement il va reprendre ses erreurs. Lorsqu'il analyse ses erreurs, lorsqu'il tire la leçon de ses erreurs, il se réajuste. Voilà pourquoi un homme humble qui sait voir ses erreurs, qui sait accepter ses erreurs, ce sont des gens qui ont beaucoup de maturité, ce sont des gens qui ont beaucoup de sagesse. Or, les hommes orgueilleux, qui n'acceptent pas leurs erreurs, qui cachent leurs erreurs, qui, au lieu d'accepter leurs erreurs, ils accusent leurs femmes, leurs maris, leurs frères, leurs pasteurs, leurs belles familles. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, tu vas trouver que dans leur vie, ils reproduisent d'année en année les mêmes erreurs. À cause de quoi? À cause de l'orgueil du cœur. Bien-aimé, l'orgueil du cœur ne te laissera pas le temps d'accepter tes torts. Même lorsque toi-même dans ta conscience, tu sais que j'agis mal, j'ai agi mal, ça c'est ma faute, j'ai fait des erreurs. Mais tu vas trouver que cette personne va camoufler ses erreurs. Mais il y a une chose, mon frère, que je vais partager avec toi ce midi. C'est une grosse erreur de cacher ce péché, de cacher ses transgressions. Pourquoi? Parce que ça va te donner l'impression que tout va bien. Je vous lis bien. Tout est en train de bien aller. Mais bien aimé dans le Seigneur, après un certain temps, tu vas trouver que ces erreurs que tu avais cachées, ça va refaire surface, ça va ressortir et ça va te planter et ça va t'humilier, les mêmes erreurs que tu as faites. Voilà pourquoi Dieu demande à Israël, Israël, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, cacher ses péchés, ne pas vouloir accepter tes fautes et tes failles dans ta famille, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu diras adieu à la prospérité. Dieu, il est derrière sa parole et sa parole ne trompe pas. Il a tout simplement dit, celui qui cache ses failles, celui qui cache ses défauts, celui qui cache, bien aimé, ses erreurs, la Bible est claire, cette personne ne prospère jamais. Tu vois pourquoi beaucoup de gens, le comportement qu'ils ont adopté a amené la pauvreté dans la vie. Ils ne prospèrent pas, ni dans leur mariage, ni dans leur vie, ni dans leur église, ni dans leur ministère. Tu vas trouver que la personne est en train de faire, il est en train de faire le surplace. Il est en train de tourner sur place d'année en année. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a des péchés que lui-même est au courant, il sait, mais il les cache. Mais la nature humaine, bien-aimée dans le Seigneur, ou le diable, il connaît cela, que celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Qu'est-ce que le diable fait? Dans la plupart des cas, les hommes orgueilleux, pour eux dans leur bouche, tu ne trouveras jamais un homme orgueilleux te faire asseoir, te donner des conseils par rapport à ses propres erreurs. Tu ne verras jamais un homme orgueilleux te faire asseoir et te parler de ses erreurs qu'il a fait dans son mariage, qu'il a fait dans son ministère, il a fait dans son expérience, il a fait dans son parcours. Un homme orgueilleux, tu n'entendras pas cela dans sa vie. Mais les seules personnes qui peuvent te faire asseoir et te parler de l'expérience de leurs erreurs du passé, ce sont des gens qui sont humbles. Voilà pourquoi Dieu dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Bien-aimé, il est difficile. La chair est remplie d'orgueil. La chair ne te laissera pas, bien-aimé dans le Seigneur, avouer tes péchés devant Dieu, avouer tes péchés devant les hommes. Bien-aimé, la chair ne te laissera pas. Tu dois être brisé pour que, bien-aimé, tu ouvres la bouche et que tu partages avec les autres leurs erreurs. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que dans nos familles, dans nos églises, dans nos vies, il n'y a que des gens bien-aimés dans le Seigneur, remplis d'orgueil, qui cachent des transgressions dans leur vie, remplis de gens qui ne grandissent pas, remplis de gens bien-aimés qui n'obtiennent jamais la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par l'orgueil. Pour eux, ils pensent accepter que j'ai mal agi. Accepter de demander pardon à mon mari ou à ma femme. Accepter de demander pardon à mon pasteur. Accepter de demander pardon à mon frère dans ma famille. Accepter de demander pardon à ma belle famille. Accepter de demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur, devient un problème. Pourquoi? Parce que ce sont des gens immatures, remplis d'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Ce midi, bien-aimé, j'avais voulu partager avec toi sur pourquoi Dieu a demandé à Israël, avant que je ne puisse vous restaurer, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Bien-aimé, Dieu ne restaure qu'une personne qui est humble de cœur. Dieu ne restaure la vie de quelqu'un qui accepte ce tort. Dieu ne restaure la vie de celui qui accepte ses failles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends la décision de ne pas accepter, de cacher tes torts, de ne voir que les failles chez les autres, bien-aimé, tu te rends un très mauvais service. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Lui-même dans sa parole, il a dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés, nous sommes dans notre série d'enseignements sur la restauration complète et la restauration divine. Bien-aimés, on peut t'imposer la main par un archibishop. Mais lorsque dans ta vie, tu as des péchés non avoués, bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition de main ne fera rien. Tu peux aller de prophète en prophète, d'église en église, aussi longtemps que ton orgueil t'empêche d'accepter tes erreurs, d'accepter le faille. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune offrande, aucune imposition de main n'amènera la prospérité dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne contredit jamais sa parole. Il a dit que celui qui cache ses transgressions ne progresse jamais. Bien-aimé, nous sommes tous faillibles. Mais un homme, une femme orgueilleuse n'accepte pas dans sa vie qu'il est faillible.
Toutes les failles, les erreurs, de mauvaises décisions qu'on a prises à gauche et à droite, on trouve toujours la faute chez les autres. Si je fais ça, c'est à cause de ceci. Si je fais ceci, c'est à cause de cela. Ils ont toujours les noms des gens dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux n'accepte jamais ses failles. Voilà pourquoi il ne demande jamais pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, je te montre simplement les étapes qui vont t'amener vers la restauration complète dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as des péchés non avoués. Tu as des péchés cachés dans ta vie, que toi-même tu es conscient que là j'ai mal agi. C'est moi qui étais derrière ça. C'est moi qui étais derrière telle division. C'est moi qui étais derrière tel problème. Tu le sais. Mais aussi longtemps que tu ne les avoues pas devant Dieu, aussi longtemps que tu ne demandes pas pardon aux gens que tu as fait du mal, la Bible nous dit, cette personne-là ne connaîtra jamais la prospérité. Nous sommes dans notre série d'enseignements où nous sommes en train d'enseigner l'Église sur les étapes qui amènent vers la restauration complète. Voilà pourquoi nous prions, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous gênons, nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous faisons des choses, nous ne voyons pas la main de Dieu. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que l'orgueil nous empêche de nous humilier et d'accepter nos failles et d'accepter que c'est nous qui sommes à la base de tel ou de tel problème. Bien-aimé, le plus grand secret, si tu veux vivre la restauration complète dans ta vie, la première des choses serait d'abord de commencer à reconnaître tes propres effets, tes propres erreurs. Bien-aimé, moi dans ma vie, j'ai eu beaucoup de sagesse. Pourquoi? À cause de mes erreurs. J'ai fait de mes erreurs, au lieu de chercher le coupable dans mes erreurs, moi-même j'ai eu le temps d'analyser mes propres erreurs. Comment je suis arrivé là? Comment j'ai pris une telle décision? Comment j'ai fait cette erreur? J'ai eu le temps d'analyser, de comprendre étape par étape, dans un état de calme. Parce qu'il m'arrive, bien-aimé, de rester seul dans mon coin et de commencer à revoir mes paroles, à revoir mes actes. Voilà, c'est là, bien-aimé, que le Saint-Esprit arrive. Quand il voit que je commence à reconnaître moi-même que j'étais dans l'erreur, le Saint-Esprit, c'est alors qu'il vient. Parce qu'il trouve un cœur humble, qui accepte déjà ses failles. Et le Saint-Esprit commence à m'enseigner, Serge, si ceci est arrivé, l'erreur est partie de là, l'erreur était ici, l'erreur est là. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est une école. Mais l'école pour qui? Pour ceux qui sont humbles de cœur. La vie est une école pour ceux qui acceptent leurs failles. On ne peut pas devenir grand dans la vie sans faire des erreurs dans la vie. Mais le grand problème, le cœur de l'orgueilleux ne fait pas de ses erreurs une école où il peut puiser la sagesse. Une école où il veut puiser, bien-aimé dans le Seigneur, l'intelligence. À cause d'un cœur rempli d'orgueil. Voilà pourquoi les orgueilleux, tu vas trouver que 2023, 2024, 2025, tu vas trouver qu'ils reproduisent les mêmes erreurs, tu vas trouver que le même phénomène s'opère dans leur vie, tu vas trouver que le même conflit revient dans leur vie, le même problème. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme des gens qui sont blessés, mais qui ne veulent pas se faire soigner, et partout où ils marchent, ils laissent les traces de sang. Ils commencent à les saigner partout où ils passent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut jamais se faire soigner. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui te parler de cette première étape qui amène vers la restauration de ta vie, de ton mariage. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas restaurer ton mariage lorsque dans ton mariage, tu n'acceptes jamais les erreurs. Lorsque dans ton mariage, tu as l'orgueil de cœur, tu n'acceptes pas les fautes, tu n'acceptes pas les failles, tu n'acceptes pas de reproches. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malheureux et tu seras malheureux dans ce mariage-là. Tu vas trouver que la personne est orgueilleuse, mais il veut que Dieu puisse restaurer son mariage. Bien-aimé, Dieu ne restaure jamais un mariage des orgueilleux. Vous devez d'abord accepter que nous sommes faillibles dans ce mariage et vous humilier devant la main puissante de Dieu et demander pardon à Dieu. C'est alors que Dieu s'élèvera pour commencer à restaurer vos mariages. Mais dans la plupart des cas, notre orgueil nous pousse
que ce sont les autres qui doivent me demander pardon. Moi, je leur dois rien. Moi, je suis parfait. Je n'ai rien fait. C'est eux qui m'ont poussé à réagir comme ça. Tu resteras comme ça et tu seras malheureux comme ça à cause de ton orgueil. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui accepte ses erreurs et qui les avoue, il obtient miséricorde. Bien-aimé, voilà le chemin de la restauration. Aucune prière d'un orgueilleux ne peut changer sa vie. Aucune prière d'une famille remplie d'orgueilleux ne peut changer leur famille. Aucune prière, bien-aimé, d'une église remplie d'orgueil ne peut changer cette église. Voilà pourquoi j'ai commencé, bien-aimé, petit à petit, bien-aimé, à te parler de ces choses, que la restauration de Dieu, comme il a dit à Israël, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Et c'est alors que mes yeux seront sur vous, et c'est alors que la restauration commencera. Bien-aimé, ce midi, le Saint-Esprit a voulu te dire, tu veux vivre la restauration. Tu veux vivre des choses que tu veux que Dieu restaure dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires. Mais commence d'abord par t'humilier et accepter tes erreurs. C'est alors que tout va commencer. Mais aussi longtemps que tu resteras entêté, tu resteras dans l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions n'obtient jamais la miséricorde de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes toute cette semaine, nous serons à l'école de Dieu où nous irons aller apprendre pourquoi Dieu a dit à Israël, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Pourquoi Dieu a exigé d'abord l'humilité au peuple d'Israël avant de commencer à les visiter. Bien-aimé, pour que Dieu te visite en 2025, tout va commencer d'abord. Non pas aller te justifier à gauche et à droite, non pas aller accuser des gens à gauche et à droite, mais de rester en toi-même, de reconnaître tes torts, de reconnaître tes failles. C'est alors que là, la restauration divine va commencer dans ta vie. Nous avons les têtes baissées, bien-aimés dans le Seigneur. Il est midi. Nous voulons élever d'abord la voix et bénir Dieu, donner une offrande à notre Dieu pour ce temps merveilleux, pour cette semaine glorieuse qu'il nous a donnée. Bien-aimé, ne commence pas une semaine sans élever le trône d'Adonai dans ta vie. Est-ce que tu peux donner une offrande d'adoration à Dieu ce midi, à faire ensemble avec moi? Élève ta voix et bénissons notre Dieu. Prions l'Adonai. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour tendre Père. Seigneur, je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, je te magnifie, Adonai. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette journée que tu viens de m'offrir. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu viens d'accomplir dans ma vie éternelle, le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, éternel, le Dieu qui est le Dieu glorieux. Seigneur, merci parce que tu as béni mes enfants. Tu les as gardés, éternel, le Dieu. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci, éternel, le Dieu. Tu as gardé ma femme. Tu as gardé mes frères et mes sœurs. Tu as gardé mes neveux, mes nièces, Seigneur. Tu as gardé ma belle famille, Adonai. Merci parce que tu as gardé mon église. Merci, éternel, le Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as combattu pour nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné un jour nouveau, Seigneur de gloire. Si nous pouvons respirer aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si nous pouvons parler ce midi, c'est à cause de toi. Si nous pouvons marcher ce midi, c'est à cause de toi. Si nous pouvons accomplir des choses aujourd'hui, c'est à cause de toi, éternel. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la magnificence, Jésus. Reçois la puissance, Jésus. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous avons ainsi prié. Alléluia, toi qui es le Dieu de gloire. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Bien-aimé, une personne qui peut accepter ses torts, c'est d'abord une personne où Dieu règne dans son cœur, où Dieu règne dans sa vie. Bien-aimé, lorsque Dieu ne règne pas dans ta vie, il est difficile d'accepter tes propres erreurs. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, j'aimerais monter à la montagne de l'Éternel pour demander à Dieu, Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos pensées, que tu règnes dans nos paroles, que tu règnes dans nos vies. Invite le règne de Dieu dans ton cœur, dans ta vie et dans ton mariage. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, éternel, le Dieu, je monte sur la montagne d'Adonai. Éternel, le Dieu de gloire, je viens implorer le règne
de Dieu. Le règne de Dieu dans ma vie, éternel Dieu. Que ton règne vienne, éternel le Dieu de gloire. Que le règne de Dieu descende dans ma vie, éternel le Dieu de gloire. Viens régner sur l'orgueil du cœur. Viens régner sur la méchanceté du cœur. Viens régner sur la haine du cœur. Viens régner sur mes pensées, Seigneur. Viens régner sur mon âme, Seigneur. Je t'invite, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire. J'aimerais que cette année, en 2025, que mon cœur soit sous le règne de Dieu. Que mon cœur soit contrôlé par le règne de Dieu. Que mon cœur, éternel le Dieu de gloire, soit dominé par le règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, papa. Que l'orgueil ne domine pas. Que le règne de Dieu domine. Que l'orgueil ne règne pas dans mon cœur. Seigneur, que le règne de Dieu domine. Que l'orgueil ne règne pas dans mon mariage. Que le règne de Dieu domine. Et le règne ne règne pas dans ma famille. Éternel, que Dieu règne. Que l'orgueil ne règne pas dans mon mariage. Éternel, que toi seul puisses régner. Éternel, que la méchanceté ne règne pas dans ma vie. Que toi seul puisses régner. J'invite le règne de Dieu, Seigneur. Et je marche sous le règne de Dieu. Que le règne de Dieu m'accompagne. Et le règne de Dieu accompagne mon caractère. Que le règne de Dieu accompagne mes paroles. Que le règne de Dieu accompagne mon âme. Que le règne de Dieu accompagne mes pensées. Que le règne de Dieu accompagne mon ministère. Éternel, le Dieu de gloire. Là où tu règnes, le règne de l'orgueil tombe. Là où tu règnes, le règne de la méchanceté tombe. Là où tu règnes, le règne de l'hypocrisie tombe. Là où tu règnes, le règne du mensonge tombe. Là où tu règnes, le règne de la méchanceté tombe. Là où tu règnes, l'orgueil tombe, Jésus. Là où tu règnes, la fausse modestie tombe, Jésus. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Que je marche sous le règne de Dieu. Et je marche sous le règne de Dieu. Que l'orgueil, Seigneur, ne m'aveugle pas. Que l'orgueil, Seigneur, ne me conduit pas à endurcir mon cœur. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, viens régner, éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, nous allons prier maintenant pour nos cœurs. Que Dieu nous donne le cœur qui sait s'humilier. Il a dit à Israël, sur mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Bien-aimé, Dieu voulait voir de cœur humble devant lui. Dieu voulait voir de cœur humble avant de commencer la restauration. Bien-aimé, est-ce que dans ta maison, il y a encore de cœur humble? Est-ce que dans ton mariage, il y a encore de cœur humble? Est-ce que dans ton église, dans ta famille, il y a encore de cœur humble? Voilà pourquoi ce midi, nous allons prier que lorsque Dieu nous visitera, qu'il trouve de cœur humble dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises. Élève ta voix, bien-aimée. Intercède avec moi. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens me prosterner devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous avons... Adonai, éternel le Dieu, donne-moi un cœur humble, éternel le Dieu de gloire, pendant que je te sers, éternel le Dieu de gloire, que je puisse te servir avec un cœur humble. Seigneur, donne à mon cœur la capacité d'accepter mes erreurs, donne à mon cœur la capacité d'accepter mes failles, Seigneur, donne à mon cœur la capacité, Seigneur, d'accepter mes erreurs, éternel le Dieu, que je ne cache pas mes erreurs devant toi, éternel le Dieu, que je ne cache pas mes failles, éternel, que je ne sois pas faux devant toi, éternel le Dieu, que je sois vrai devant toi, éternel Dieu, que je sois vrai devant toi dans ma marche, éternel Dieu. Donne-moi un cœur humble qui accepte des erreurs. Donne-moi un cœur humble qui accepte de s'humilier. Donne-moi un cœur humble qui accepte devant Dieu que j'ai fait de tort. Éternel Dieu, je prie pour ma femme, éternel Dieu. Donne à ma femme, éternel Dieu, un cœur humble qui accepte les erreurs. Donne à ma femme, éternel Dieu, l'humilité de cœur, éternel Dieu. Remplis-la de l'humilité dans son cœur, éternel Dieu. Remplis l'humilité dans la vie de mes enfants. Remplis l'humilité dans ma famille, dans la vie de mes frères et mes soeurs. Remplis l'humilité, éternel Dieu, dans mon mariage, Seigneur. Remplis l'humilité dans mon église, Seigneur. Remplis l'humilité parmi mes collaborateurs, Seigneur. Remplis l'humilité parmi mes neveux, mes nièces, éternel Dieu. Nous avons besoin de cœur humble, éternel Dieu de gloire. Donne-nous de cœur humble. Remplis-nous de cœur humble. Seigneur, que je te sers avec un cœur humble. Éternel, que je sois un homme humble dans mon mariage, dans ma famille, parmi mes frères et mes soeurs. Donne-moi l'humilité de cœur. Donne-moi l'humilité de cœur dans mes relations. Donne-moi l'humilité de cœur dans mon lieu de travail. Donne-moi l'humilité de cœur, éternel, dans ma marche. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu de gens humbles, éternel. Tu nous as dit dans ta parole, et l'humilité précède la gloire. Seigneur, donne-moi l'humilité qui attire la gloire dans la vie. Donne-moi l'humilité qui attire la gloire dans le mariage. Donne-moi l'humilité qui attire la gloire dans le ministère.
Père. Donne-moi l'humilité qui attire la gloire dans la vie, Seigneur. Donne-moi un cœur humble. Éloigne de moi l'orgueil qui précède la chute. Éloigne de moi l'orgueil qui précède les failles. Éloigne de moi l'orgueil qui pousse Dieu à nous résister, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette sagesse. Merci pour cette école. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Laissez-moi prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, Adonai, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui vient de prier présentement avec moi. Seigneur de gloire, Papa, tu as dit sur ton peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie. Seigneur de gloire, c'est alors que tu commenceras le travail de la restauration. Seigneur de gloire, Papa, donne-nous de cœur qui déclenche la restauration de famille. Donne-nous le cœur qui déclenche la restauration des églises. Donne-nous le cœur qui déclenche la restauration dans nos mariages et dans nos vies, Seigneur de gloire. Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Remplis-le, Seigneur, de l'humilité de cœur. Enlève l'orgueil en lui, enlève l'orgueil en elle. Éternel le Dieu de gloire, que la grâce de Dieu nous accompagne, que l'humilité qui attire la gloire de Dieu accompagne sa vie, Seigneur. Laisse qu'au travers de cette école, Seigneur, où tu nous as amenés toute cette semaine pour apprendre sur les secrets d'une vie victorieuse. Seigneur, merci parce que ce midi, tu nous as appris que l'humilité de cœur est le secret de la grandeur. L'humilité de cœur est le secret de grandes et de fortes personnes. Merci, Seigneur, pour cette école. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.